Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer la réunion de gala de ce samedi 14 septembre proposée sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, avec pas mal de groupes 1 à l'affiche, je pense notamment au prix de l'Étoile ou encore au prix de Normandie. Concernant le quintet, eh bien on descend de plusieurs étages avec ce prix d'Avalon, une épreuve qui rassemble des juments de 5 et 6 ans. Voici mon pronostic pour cette épreuve disputée sur 2100 mètres. Départ lancé, j'ai placé en tête 3, c'est Visa As qui a couru en Italie en début de carrière, qui vient de se produire en Scandinavie, qui vient de gagner à Bergsecker. Elle est confiée pour l'occasion à Jean-Michel Bazir, elle est confirmée sur les parcours de vitesse et avec ce mode de départ autostart, à mon avis, elle peut faire tilt d'emblée. Le 3, Visa As, on lui posera le numéro 5, Ellie Grace, qui a terminé deuxième sur cette distance le 6 septembre, preuve de sa bonne forme et de son aptitude au parcours réduit. Ensuite, on retiendra le numéro 1, Evita Lureux, quatrième derrière la précédente cité Eligouès à l'occasion d'une sortie commune le 6 septembre. Le numéro 9, c'est Vipera Kilorgar, qui sur ce tracé fin juin, le 28 pour être précis, a gagné plaisamment. Le chrono 1:17, s'il répète ce chronomètre, elle devrait une nouvelle fois jouer la victoire. Le seul bémol, c'est son numéro 9, peu enviable derrière les ailes de l'autostart. J'ai également retenu le 2, Dynastie de Gramont, et le 13 dans cette épreuve, c'est Dolé Duquesne, respectivement affiché 4e et 3e d'un quintet disputé le 6 mars sur la petite piste. Le numéro 6, c'est Hugo Lenast qui a bien fait sur ce tracé pour son unique sortie sur ce parcours, qui s'est classé 2e, et ce à pareille époque l'an dernier. Et le numéro 10, Elena Di Quattro, qui semble barré pour les premières places, mais qui se recommande d'une 6e place obtenue derrière Vipera Kilorgar à l'occasion d'une sortie commune au mois de juin. En canon partant, ce sera le numéro 7, Cleon Fair. Résumé chiffré, 3, 5, As 9, 2, 13, 6 et 10. Suite du programme, dans la première, sachez que Joe Barnier est confiant que le 107 Good Friday. J'ai pu m'entretenir avec ce dernier, il m'a indiqué que le cheval était un cheval de classe, un cheval estimé, un cheval de grande qualité, qui peut parfaitement jouer la victoire dans ce lot. On se méfiera également du 110 dans cette épreuve, c'est Juan Boss. Entraîné en Italie, il vient de se classer 2e du derby allemand le mois dernier, confié à JMB. Il faut le suivre avec un vif intérêt. 107-110. La deuxième, j'aime beaucoup le 207 Flèche Bourbon, qui avait remporté le prix du président de la République au mois de juin, qui pour sa course de rentrée dernièrement s'est imposé. Et ce, avec la manière au Sulky, dans le prix Guy Le Gonidec. Donc ici, le 107 Flèche Bourbon revient entre remontée avec une belle carte à jouer. Elle peut parfaitement s'imposer. L'opposition numéro 9, Feeling Cash, qui compte déjà 10 podiums en 13 sorties autres montées, non des moindres, puisqu'il compte déjà 4 podiums enregistrés dans des groupes 1. Le 206, Fakir de l'Euro, a prouvé qu'il était compétitif au plus haut niveau. Il n'a couru qu'une seule fois autre montée dans le Saint-Léger l'an dernier, en 2018. Il avait fait la faute alors qu'il est compétitif pour une place. Il faut donc le reprendre. Et le 208, Ferretaria, a pour elle d'être confirmé en pareille compagnie. Donc choix préférentiel dans la deuxième, 207. 209, 206, 208. On arrive à la quatrième, le 408 Crack Money, qui lors de ses 11 derniers parcours a signé 9 victoires et une place de deuxième, devrait pouvoir s'imposer, lui qui reste sur un succès plaisant le 21 août. Dans le prix de l'étoile, groupe 1, j'aime beaucoup le 502, c'est Good Boy Linery qui s'est hissé en chef de file de sa promotion en s'adjugeant les 2 derniers groupes 2 disputés à cette promotion, en battant notamment Gotland par 2 fois à la régulière. Donc le 502 Good Boy Linery s'annonce redoutable, il affiche, sachez-le, 5 victoires en 8 courses courues. Il se mesure ici à ses aînés, des aînés qui rendront 50 mètres, mais ils en ont les possibilités. Je pense d'abord au 510 Eugenito du Noyer, sacré dans le critérium des 5 ans récemment, ou encore au 12 Falcao de Lorma, qui lui a remporté cette année le critérium des 4 ans. Donc un beau match et une belle course poursuite en perspective entre le 2, le 10 et le 12. Concernant le prix de Normandie, c'est la 6e, l'épreuve est ouverte. Pas facile de dégager des fois préférentielles. Concernant Nancy en Réunion 2, eh bien, vous suivrez les pronostics sur notre site, même topo pour Cholet. Mais pour Cholet en Réunion 3, sachez que je vous conseille le 205 Park Square. Thierry Pochet n'est pas négatif, le cheval revient sur les obstacles avec des prétentions, il n'est peut-être pas à 100%, mais il monte en puissance, il a bien travaillé, donc une place peut lui revenir, il va bien finir. Attention également au 714 Speak Softly, la jument maintenant 10 ans, mais elle est toujours un gambe, elle a bien travaillé, elle est en forme. Le seul bémol avec elle, c'est le départ. Si elle consent à bien s'élancer, elle doit pouvoir s'illustrer dans ce lot car elle est bien placée sur l'échelle de handicapeur. Donc Thierry Pochet confiant
avec le 205 et le 714. Réunion 4, Chantilly. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 301 dans cette épreuve. C'est un protégé, c'est Kaiserman, un protégé de Freddy Head. Une protégée de Freddy Head, elle a 2 ans. Elle a bien gagné très plaisamment, facilement, avec de la marge, dernièrement à Deauville le mois dernier. À mon avis, elle peut parfaitement remettre le couvert. Vichy, Réunion 5 maintenant. Réunion 4, Chantilly, c'est fait avec le 301. Réunion 5, Vichy, réservé aux trotteurs. La première, le 111, Elise Cabéry, mérite crédit. Elle a couru 3 fois à Vichy, résultat 3 probants succès. La série est en cours et devrait pouvoir se poursuivre. Dans la troisième épreuve pour driver amateur, un bon lot. On prend les mêmes que l'an dernier, puisqu'on retrouve au départ les 2 chevaux qui ont composé le couplet gagnant de cette course l'an dernier. Le numéro 9, c'est Verica Derpet et le numéro 10, c'est Balbir. L'an dernier, Verica Derpet s'imposait devant Balbir, mais cette fois-ci, ces deux-là se retrouvent à potée égale. L'an dernier, Balbir rendait la distance à la précédente citée. Donc ces deux-là doivent pouvoir, à mon avis, une nouvelle fois, former le couplet gagnant. 310 Balbir, 309 Verica Derpet. Concernant les autres infos, je viens de voir ça, eh bien on revient sur Vincennes en Réunion 1. Attention au 908 Flash de Véli, c'est un bon cheval, très estimé par Sébastien Arnaud. Le cheval avait remporté ses 5 premières sorties publiques, ensuite il a été malade, il n'était pas à 100% à Mêlée-du-Maine pour sa course de rentrée. Il a logiquement progressé sur cette sortie, il sera ici déféré des 4 pieds pour la première fois, dès lors il convient de lui accorder crédit. C'est le 908 Flash de Véli, un cheval tenu en estime un peu plus tôt au cours de la Réunion. Dans la 7e, on retrouve au départ Kalaskat Guez, vous la connaissez bien. Elle a remporté 3 de ses 4 dernières sorties publiques. Rien ne s'oppose à une confirmation. Je lui poserai toutefois le 706 Cébello Romain, qui sera ici déféré des postérieurs. Contrairement à ses 2 dernières sorties, le cheval me semble en mesure de bien faire. Concernant Balada Hongrois, il sera déféré des 4, il vient de s'imposer au Sable d'Olonne, c'est le numéro 10, lui aussi peut parfaitement intégrer le podium gagnant. 708, 706, 710. Donc c'était un peu flou pour Vincennes, on résume tout ça en chiffres pour Vincennes Réunion 1, le 107, le 110, la deuxième 207, 96 et un peu plus loin le 8, la quatrième le 408 Crack Money, le prix d'étoile 502, 510, 512, la septième le 8, le 6, le 10, la neuvième le 908. Concernant Cholet, Réunion 3, 205, 714. Concernant Chantilly, Réunion 4, le 301, protégé de Freddy Head. Et concernant Vichy, Réunion 5, le 111. Et un peu plus tard au cours de la Réunion, 310 et 309. Voilà, pour être plus clair et plus succinct, pour ce programme du samedi 14 septembre. Excellent jeu à tous, bon début de week-end. Rendez-vous demain pour un nouveau programme où demain, à Paris-Longchamp, on préparera notamment le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe.